Notre atelier de ce soir est une introduction au système de santé ontarien. Ce sera donc une occasion de découvrir comment trouver des services de santé et la place des services de santé en français. Et aussi, en tant qu'utilisateur ou utilisatrice du système de santé, on va en apprendre davantage sur comment est-ce qu'on peut favoriser l'accès aux services en français. Alors ce soir, nous sommes accompagnés de Janine Proulx qui va nous présenter cet atelier. Donc Janine travaille depuis une dizaine d'années au réseau des services de santé en français de l'Est de l'Ontario et elle occupe depuis presque 3 ans maintenant le poste de chef de l'engagement communautaire. Vanine est également passionnée par tout ce qui est question d'accès aux services en français en contexte minoritaire, ainsi que par les questions d'équité dans le milieu de la santé. Alors, je vais céder la parole à Janine et puis je vous souhaite un bon atelier. Janine, à toi. Oui, merci beaucoup. Alors là, l'inconvénient, c'est que je ne vous vois plus et je dois retrouver ma présentation. Donc, bonsoir à tous et à toutes. Alors, merci à PPE de nous donner l'occasion de vous présenter ce soir, de vous faire cette présentation-là pour vous permettre de mieux comprendre le système de santé ontarien. Alors, tout au cours de l'atelier, de l'atelier de la présentation, on va mettre des ressources dans le clavardage, mais elles vous seront partagées aussi par la suite à la conclusion de l'atelier là, par un retour de communication de la part de Georgette. Donc, je veux juste voir pourquoi ça avance pas. Donc, nous aussi, on avait une reconnaissance des territoires, mais comme ça a été fait, je passe rapidement là-dessus. Donc, le déroulement de la présentation ce soir, vraiment, c'est pour nous aider ensemble là, à comprendre premièrement, qui est le réseau, alors qui est notre organisme, mais aussi comment est organisé le système de santé en Ontario. Alors, quels sont les ministères responsables des divers services offerts à la population, qui offrent quoi, et comment trouver et avoir accès aux services et soins dont on a besoin. Alors, bien entendu, nous aborderons aussi la place des services de santé en français et la portée de la loi sur les services en français lorsqu'il s'agit de la santé. Alors, on va parler brièvement aussi de l'expérience des francophones avec le système de santé et il y aura également une période d'échange qui est prévue là, pour vos questions à la fin de la présentation, pardon. Alors, comme je disais, tous les liens et toutes les ressources dont on va parler seront mis à votre distribution durant l'atelier et après avec des liens. Donc, notre objectif, nos objectifs, c'est-à-dire, c'est vraiment d'apprivoiser les différents éléments du système, découvrir comment trouver les soins et les services de santé et comprendre la place des services de santé en français. À noter que les informations sont tirées de divers sites du gouvernement de l'Ontario et que ces informations-là donc peuvent changer rapidement. Alors, on vous suggère de consulter les sites officiels pour obtenir les informations les plus à jour. Donc, si Georgette, tu veux lancer la première question sondage, je vous fais travailler tout de suite. Donc, ça s'en vient. Vous l'avez à l'écran. Donc, trois questions pour vous. Alors, dans quelle région de l'Ontario vous habitez? Il y a trois questions. Donc, la deuxième question, c'est est-ce que vous connaissez notre organisme, là, le RSSF, donc le Réseau des services de santé en français de l'Est de l'Ontario? Et la troisième question, est-ce que vous demandez des services en français lorsque vous utilisez des services de santé et vous avez des choix de réponse? Alors, on vous encourage à répondre. Il y a encore un petit peu de temps, j'ai deux réponses.
Oh, 3, ça arrive tranquillement. Parfait. Donc, on a une personne de l'Est de l'Ontario, une du centre et une du nord et du nord et nord-ouest. Donc, parfait. Pour ce qui est du réseau de l'Est, les gens qui nous connaissent, ben, 2 personnes sur 3 nous connaissent. Et puis, est-ce que vous demandez des services en français lorsque vous utilisez les services de santé? Ben, parfois une personne, toujours 2 sur 3. Donc, très bien. Donc, les gens savent qu'ils ont des droits comme francophones et ils les exercent. Alors, bravo. Donc, on peut enlever les résultats. Je sais pas pourquoi moi ça reste affiché. OK, voilà. Donc, je retourne à la présentation. Donc, le réseau, brièvement, alors, qui nous sommes, nous sommes un réseau, nous sommes un organisme francophone, donc à but non lucratif, qui a été créé par la communauté pour la communauté. Alors, nous sommes issus de la célèbre cause Montfort, alors que dans le jugement, on disait qu'il fallait créer un organisme communautaire pour veiller à la planification des services de santé en français dans la région de l'Est. Alors, depuis lors, notre réseau engage les francophones dans toute leur diversité et accompagne le système de santé dans le développement d'un continuum de services de santé de qualité offerts activement en français. Je sais qu'il y a des participants de d'autres régions. J'y ferai allusion parce il y a d'autres organismes semblables à nous dans les autres régions de l'Ontario. Alors, nous, de notre côté, nous sommes un organisme qui compte des membres, donc on a plus de 1000 membres individuels. On a également des membres corporatifs, donc ce sont des organismes qui offrent des services, qui ont une capacité de service en français et donc qui sont membres chez nous. Les membres individuels, ce sont des gens de la communauté pour qui c'est important la question des services de santé en français. Donc, c'est gratuit de venir membre chez nous. Et puis, notre conseil d'administration est formé à majorité communautaire. Alors, on a des représentants des membres corporatifs, mais on a aussi des représentants de la communauté qui sont issus de nos 1000 membres individuels. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On engage la communauté pour connaître ses besoins et ses expériences du système de santé. Nous conseillons aussi le système de santé sur les besoins de la population francophone et nous travaillons avec les organismes pour développer une offre active de services de santé en français. Ici, un petit témoignage. Souvent, on se demande pourquoi c'est important, pourquoi parler du système de santé et des services en français. Alors, ici, on vous présente un témoignage qu'on a reçu. C'est que la santé, les services de santé, ça touche les gens et l'impact la langue, pardon, a un impact sur la qualité des soins qui sont reçus pour chacun des individus. Donc, ici, c'est le témoignage d'une maman qui a dû se rendre à l'urgence avec son bébé. Et lorsqu'elle s'est présentée, bien, personne ne lui a demandé quelle était sa langue et dans quelle langue elle souhaitait être servie. Et elle dit, ben, pourtant, j'avais un accent quand même assez détectable, là. Il était tard, j'étais inquiète. Puis elle dit, j'ai pas eu le réflexe de demander s'il y avait un médecin ou une infirmière bilingue qui était disponible au service. Par hasard, elle a entendu un médecin parler à un policier. Alors, leur conversation se déroulait en français. Alors, elle se dit, à ce moment-là, je me suis dit, ah, j'espère que c'est ce médecin-là qui va venir nous voir pour mon bébé. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Alors, elle dit s'être sentie réconfortée, et puis elle était consciente que qu'elle avait eu accès à des services en français, mais ça semblait être le fruit d'un heureux hasard. Alors, elle dit, j'aurais aimé qu'on me demande dans quelle langue je voulais être servie et que ce soit une pratique régulière.
Elle dit, je suis inconfortable à l'idée de devoir compter sur la chance à chaque fois que j'ai besoin de services de santé. J'aurais aimé ne pas me soucier de la langue dans laquelle on va me soigner, mais uniquement de mon état de santé. Mais dans ce cas-ci, elle parlait évidemment de l'état de santé de son bébé. Alors, chez nous, dans notre région, on a une initiative qui s'appelle le Réseau à l'écoute, alors où on invite les gens de la communauté de l'Est et du Sud-Est de l'Ontario à partager leur expérience de services de santé avec nous. Alors, je sais que dans d'autres régions, ce n'est pas nécessairement disponible. Alors maintenant, on va aborder l'organisation du système de santé ontarien et la place des services en français dans ces structures-là. Donc, premièrement, le système de santé en Ontario, c'est un système qui est complexe, qui est pas intégré et qui est en constante transformation. Et il y a 3 ministères provinciaux qui agissent dans l'offre de services au public et avec chacun leur règlement et leur façon d'opérer. Alors, pour la majorité des gens, ce qui est important, c'est d'avoir accès aux services dont ils ont besoin et savoir qui les finance ou qui les gère. Ça n'a pas vraiment d'intérêt pour le monsieur et madame tout le monde. Mais pour le besoin ici, là, on vous présente les ministères qui touchent vraiment qui peuvent toucher le quotidien des gens, dépendamment des services qu'ils offrent à la communauté. Donc, du côté du ministère de la Santé, on a l'organisme Santé Ontario, qui est une agence provinciale et qui s'occupe de la planification du système de santé. Il y a également la santé publique, donc les bureaux de santé publique qui jouent aussi un rôle dans la santé. Il y a également la santé numérique et la rémunération des médecins, auquel on ajoute l'Agence de la Couronne des services de soutien à domicile et en milieu communautaire. Enfin, plus de 1400 organismes fournissent des services de santé directs à la population et sont financés par le ministère de la Santé par l'entremise de Santé Ontario. Du côté du ministère des Services à l'enfance et des services sociaux et communautaires, celui-ci est responsable des programmes de soutien aux enfants et à la jeunesse et aux personnes ayant une déficience intellectuelle ou un handicap. Alors, ça comprend aussi le programme ontarien d'autisme pendant l'enfance et les services à l'âge adulte, dont l'appui à l'autonomie et une aide temporaire de répit aux principaux soignants. Le ministère, lui, des soins de longue durée, gère les foyers de soins de longue durée et la réglementation des établissements. Alors, c'est différent. Pour les gens du public, tout ça, ça touche la santé, mais c'est géré par... c'est divisé en secteurs, donc on a l'impression que tout ça, c'est de la santé, mais c'est pas nécessairement le ministère de la Santé qui s'en occupe. Au niveau de l'organisation du système de santé et des services en français, au ministère de la Santé, et c'est là-dessus qu'on se concentre ce soir, le ministère de la Santé. Alors, on a les entités de planification de services de santé en français qui a un mandat du ministère de la Santé. Et tout ça est encadré par la loi des services en français dont nous parlerons plus tard. Et il y a aussi le conseil consultatif de la ministre en matière de services de santé en français qui lui procure des conseils. Il y a un sous-ministre responsable des services en français et également un responsable du dossier des services en français et équité à Santé Ontario, qui est l'organe, encore une fois, de planification des services sur le terrain. Maintenant, les entités francophones, il y en a 6 en province. Vous les voyez ici selon les territoires. Alors, chacune des entités a le mandat de conseiller 2 ou 3 anciennes régions du Airlist. Maintenant, c'est rendu des bureaux sous la responsabilité de Santé Ontario. Et puis, ils ont tous ont le mandat de donner des conseils sur toutes les questions de santé qui touchent la communauté francophone dans une région donnée. Donc, et les entités collaborent étroitement avec les 5 bureaux régionaux de Santé Ontario. Le sondage numéro 2 maintenant. Alors, avant d'aller plus loin et de parler de l'organisation du système de santé en Ontario, je vous lance une question.
qui touche au sujet de la carte santé. Alors, on aimerait savoir si vous, d'après vous, est-ce que la carte santé capte la langue maternelle ou la langue de communication du patient? Alors, vous pouvez répondre avec un oui ou un non. D'accord. Alors, la majorité, vous avez dit que non, la carte ne capte pas la langue maternelle ou la langue de communication du patient et vous avez parfaitement raison. La carte capte peut-être l'accent, si vous avez un nom avec des accents. Ça montre déjà, peut-être que ça indique votre nom avec un accent, mais ça ne capte pas la langue du patient. Donc, comme vous le savez, la carte santé, c'est vraiment la clé qui est indispensable à l'accès aux soins de santé en Ontario et ça vous permet de recevoir des soins et des services de santé quasi gratuitement. Donc, des services de base comme la visite chez un médecin, une consultation ou des suivis chez un spécialiste, un séjour à l'hôpital, sont sans frais pour les citoyens. Alors, certains services sont à coût partagé, comme le transport en ambulance, par exemple. Alors, votre carte santé, comme je disais, a peut-être des accents, mais elle ne capte pas la langue du patient. Toutefois, vous le savez sans doute, mais c'est une revendication de la communauté franco-ontarienne qui date d'au moins 10 ans, mais les gains n'ont pas été constatés, des promesses gouvernementales de le faire, mais ce n'est pas encore concrétisé. Au niveau des nouveaux arrivants et l'assurance santé, alors pour ce qui est c'est le statut du nouvel immigrant qui détermine le type de couverture à laquelle ils ou elles ont droit. Donc, on a créé une fiche d'information pour savoir qui est qui s'intitule Source d'informations utiles, en tout cas pour savoir où consulter des renseignements pertinents qui touchent les résidents permanents, les réfugiés réinstallés et les demandeurs d'asile. Alors, pour ce qui est des réfugiés réinstallés, la durée de couverture, ça dépend, là. Donc, il y a une couverture de base qui est offerte seulement jusqu'à ce que le bénéficiaire soit admissible à un régime provincial ou territorial d'assurance maladie. Et il y a une couverture supplémentaire ou une couverture relative aux médicaments et sur ordonnance qui sont aussi offerts tant et aussi longtemps que le bénéficiaire reçoit du soutien de revenus au titre du programme d'aide à la réinstallation. Alors ça, c'est pour les réfugiés réinstallés. Et puis, le demandeur d'asile, lui, il y a une couverture de base qui est offerte jusqu'à ce que le bénéficiaire quitte le Canada ou devienne admissible à un régime d'assurance maladie provincial ou territorial. Alors, pour plus d'informations, le site établissement.org, Bienvenue en Ontario, donne des renseignements sur les droits et les responsabilités des patients et sur les droits des patients en santé, en santé mentale. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça dans mes notes, mais je me suis perdu dans mes notes. Désolé. Maintenant, je veux simplement ici, je sais qu'il y a beaucoup de mots, je ne veux pas passer élément par élément, simplement pour vous dire que dans le vocabulaire, on entend souvent les soins primaires, secondaires, tertiaires et quaternaires. Alors, je veux juste démystifier ça un petit peu avec vous. Alors, il y a 4 catégories. Donc, les soins primaires, c'est vraiment les soins courants. Alors, en clinique médicale ou en unité de médecine familiale, ou auprès des centres de santé communautaires ou des services, et les services de laboratoire font partie des soins primaires. Les soins secondaires, c'est vraiment des soins hospitaliers. Donc, que ce soit la visite d'un spécialiste ou une visite en clinique externe, en gériatrie, en soins palliatifs, la maternité, ces choses-là, c'est des soins secondaires. Le niveau tertiaire, c'est plutôt pour des soins complexes, des chirurgies de type neurologique ou cardiaque, des soins en oncologie.
Et le niveau quaternaire, c'est vraiment pour des soins ultra spécialisés. Donc, ici, on parle de radio-oncologie, de génétique médicale, de dons d'organes, de transplantation. Au niveau de la trajectoire des soins primaires, bien sûr, avec la pandémie, on a entendu beaucoup ça et on continue de l'entendre que le système de santé est sous pression, particulièrement dans les moments comme par exemple sur la fin de l'automne avec la saison de la grippe, la saison grippale, etc. Donc, les urgences débordent. Alors, on dit aux gens, adressez-vous au bon endroit, là. Alors, ici, je vais juste tenter de faire un petit parcours avec vous. Donc, si vous avez des préoccupations au sujet de votre état de santé, eh bien, vous pouvez appeler le 811, c'est santé, c'est la ligne santé de l'Ontario, et vous allez donc pouvoir parler de vos symptômes et recevoir des conseils de la part d'une infirmière qualifiée. Si votre état n'exige pas de soins d'urgence, bien entendu, vous pouvez appeler ou visiter votre médecin de famille ou visiter une clinique sans rendez-vous. Si ce sont des soins d'urgence, mais qui ne menacent pas votre vie, vous pouvez vous rendre à un centre de soins urgents. Donc, et ça, ces centres-là sont ouverts avec des heures réduites, c'est-à-dire de 8 heures le matin à 20 heures le soir. Ça dépend des endroits, mais vraiment, c'est pour des bobos mineurs, on va dire, qui sont quand même sérieux. Ça peut être une fièvre, une infection, une entorse, une fracture, des blessures aux yeux, des brûlures mineures. Alors, vous pouvez vous rendre dans un centre de soins d'urgence. Et si ce sont pour des soins plus graves, ben, à ce moment-là, vous allez à l'urgence, donc à la salle d'urgence pour des choses qui sont plus sérieuses. Et enfin, si votre vie est menacée, alors là, bien sûr, vous appelez le 911 immédiatement, vous vous rendez à la salle d'urgence ou vous demandez à quelqu'un de vous amener à la salle d'urgence. Alors, en cas de perte de conscience, de douleur qu'un analgésique ne pourrait pas soulager. Il y a de la confusion. Les gens ont de la confusion, il y a des douleurs importantes et persistantes à la poitrine, donc on craint peut-être un infarctus, des difficultés respiratoires. Alors, on peut appeler l'ambulance ou se faire conduire à l'urgence. Alors, tout ça pour tenter de soulager le système de santé qui est sous pression. Également, je porte à votre attention que les pharmaciens peuvent, depuis très, très peu, donc c'est depuis le 1er janvier 2023, là, ils peuvent prescrire certains médicaments pour traiter des affections courantes. Donc, il y a maintenant 19 affections courantes dont ils peuvent faire une ordonnance, là. Donc, vous n'avez pas besoin de vous rendre chez un médecin là, pour, par exemple, une de ces 19 affections-là, qui peut être le rhume des foins, ça peut être une conjonctivite, ça peut être une dermatite, des crampes menstruelles, des feux sauvages, l'impétigo, des piqûres d'insectes, des piqûres de tiques, des entorses, des foulures, des infections des voies urinaires, de l'acné. Alors, ça fait partie, l'érythème fessier aussi entre là-dedans, des infections aux levures, des vers parasites, des nausées et vomissements durant la grossesse. Alors, ce sont des conditions pour lesquelles les pharmaciens sont dorénavant autorisés à à émettre, à rédiger des ordonnances. Au niveau du médecin de famille, alors trouver un médecin de famille ou une infirmière praticienne. Si vous n'avez pas de médecin de famille ou d'infirmière praticienne, il faut s'inscrire à Accès Soins. Donc, vous pouvez soit le faire en ligne ou composer le numéro qui apparaît à l'écran, là. Et donc, si vous le faites par téléphone, leurs bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 9 heures à 17 heures. Mais vous pouvez aussi, parallèlement, c'est ça,
C'est préférable d'être sur cette liste-là parce que vous ne serez pas seul sur la liste. Il y a beaucoup de gens qui sont à la recherche d'un médecin de famille en Ontario, mais vous pourrez avoir avec leur aide là, euh, possiblement, là, c'est ça, ils ont quelqu'un d'affecté pour aider à chercher des places, là, des places disponibles là, pour vous donner accès à un médecin de famille. Vous pouvez faire aussi vos propres démarches. Donc, parallèlement, vous pouvez vous-même appeler des bureaux de médecins, des cliniques près de chez vous et demander si il ou elle accepte de nouveaux patients. Et puis, les services qu'un médecin peut faire, ce sont bon, évidemment d'établir des diagnostics et vous proposer des traitements, vous aiguiller vers d'autres ressources et y compris des spécialistes, vous donner du soutien pour gérer un état de santé, qu'il soit chronique ou non, évidemment rédiger des ordonnances et faire des vérifications régulières, là, des examens de routine, etc. Donc, pour vous aider aussi dans vos recherches, il y a il y a le site de l'Ordre des médecins et chirurgiens de l'Ontario. Malheureusement, le site est uniquement en anglais, mais vous pouvez faire une recherche sur ce site-là euh, pour, euh, pour, euh, pour voir par type de spécialisation. Dans ce cas-ci, ce serait le médecin de famille, donc ça serait Family Doctor, pour voir si la région, vous pouvez filtrer, vous pouvez insérer des mots-clés pour filtrer selon qu'il s'agit de votre région ou aussi selon la langue parlée par le professionnel de la santé. Donc, ça peut être utile, cette ressource-là peut être aussi utile non seulement pour les médecins de famille, mais pour tout autre type de spécialistes là, près de chez vous, là, si vous avez besoin d'être référé à un spécialiste. Alors, le Santé 811 Ontario, alors ça, c'est lorsque vous ne savez pas où vous adresser, c'est une ligne de télésanté. Donc, c'est là pour vous 24 heures sur 24, 7 jours semaine. Alors, que ce soit pour recevoir des conseils santé ou pour parler de vos symptômes et obtenir de l'aiguillage vers des programmes ou des services qui vous seraient utiles ou que vous cherchez, vous pouvez les appeler. Vous pouvez également faire du clavardage avec un conseiller ou une infirmière et également consulter les outils d'évaluation des symptômes qu'ils ont sur leur site. Il y a également une bibliothèque médicale et même ils ont aussi une base de données donc dans laquelle vous pourrez chercher les services que vous souhaitez ou que vous aimeriez trouver. Donc, évidemment, tout ça est gratuit. Maintenant, les ressources par thème ou par clientèle. Ici, dans la première, là, je vais aborder la section des thèmes au niveau des ressources que nous, on a répertoriées. Et toutes ces informations-là sont disponibles sur notre site Internet. Et Georgette mettra aussi les liens web dans le clavardage au fur et à mesure que j'aborde certaines thématiques. Donc, ça, c'est l'ensemble des fiches d'informations qu'on a développées. Alors, je ne ferai pas la lecture, la nomenclature de tout ce qu'on a là, parce que, bon, certaines j'en traite ce soir. Là, ce que j'ai retranché ici, que je ne parlerai pas ce soir, je ne parlerai pas de la santé, du bien-être des aînés, les soins palliatifs, les soutiens aux proches aidants, maltraitance des aînés. Je ne parlerai pas de ceci ce soir avec vous. Alors, je vais me concentrer sur les services aux familles et aux jeunes. Donc, au niveau de l'aide à la navigation, on a une fiche d'information là-dessus. Alors, j'ai déjà parlé de Santé 811 qui peut vous être utile. Il y a également le 211 Ontario qui est accessible au téléphone ou en ligne. Également, là, vous pouvez appeler quand vous ne savez pas où vous adresser. Vous ne savez pas si le service que vous recherchez existe ou non. Et puis, sachez que le 211 tient des informations sur une foule d'organismes publics et privés et communautaires. Et donc, il recense aussi l'information à savoir s'il y a des services, si les services en français sont offerts
dans les différents programmes et services. Donc, c'est une ressource qui peut être utile. Le 211 est accessible partout en Ontario. Donc, c'est une source d'information vraiment intéressante et globale. Au niveau des outils qui sont en ligne, vous avez dans chacune des régions de l'Ontario ce qu'on appelle les lignes santé. Alors là, ici, j'ai répertorié seulement celles qui touchent l'Est et le Sud-Est de l'Ontario, mais c'est les lignes santé qui sont nommées en fonction des anciens Airlist qui existaient avant les 3 dernières années, là. Donc, par exemple, ligne santé sud-est, mais vous avez une ligne santé pour le nord, vous en avez pour le sud-ouest de l'Ontario, le centre. Donc, c'est également des fiches d'information sur différents services et programmes qui existent pour soutenir les Ontariens dans l'accès aux services de santé. Au niveau de la santé mentale, il y a Connexion Ontario. Et puis, vous pouvez les joindre par téléphone, mais leur site web contient une foule de ressources également. Vous pouvez faire des recherches par région avec votre secteur géographique. Même chose pour Espace Mieux-être Canada. Accès SMT pour la santé mentale et toxicomanie, alors pour les 16 ans et plus, et un appel, un clic pour les 16 ans et moins. Par contre, les 2 derniers, c'est disponible seulement dans la région de l'Est. Ce n'est pas disponible à l'extérieur pour tout l'Ontario, malheureusement. Maintenant, les bureaux de santé publique, juste quelques mots sur ce qu'ils font. Alors, évidemment qu'avec la pandémie, on a été un petit peu plus exposé au rôle des bureaux de santé publique, et c'est ce qui est en fait un organe de promotion de la santé et de prévention des maladies. Alors, chaque bureau de santé compte sur un médecin hygiéniste et du personnel de santé. Et tous les services offerts le sont sans avoir besoin d'une référence au préalable. Et ils sont, en autant que vous avez une carte santé de l'Ontario, vous avez accès à ces services-là. Donc, les services les plus connus sont la vaccination, l'inspection des services d'alimentation et divers programmes tels que l'aide à l'abandon du tabagisme et le soutien en matière de santé sexuelle. Il y a aussi des bureaux de santé publique qui offrent des soins dentaires aux enfants de 17 ans et moins de familles défavorisées avec le programme qui s'appelle Beau Sourire Ontario. Alors, sur leur site, le site Internet des bureaux de santé publique, vous avez aussi un outil qui vous permet de repérer le bureau de santé publique qui est près de chez vous. Au niveau des ressources aux jeunes et aux familles, alors vous avez, il y a quelques programmes qui sont plus spécifiques aux jeunes. Et puis, il y a aussi des programmes qui sont pour des services qui sont plutôt en milieu scolaire. Alors, il faut vraiment s'informer auprès de votre établissement scolaire pour connaître les ressources à la disposition des élèves et des familles. Alors, on a fait une fiche d'information sur des ressources à la jeunesse et aux familles pour vous donner plus de détails. Donc, évidemment qu'il y a le Centre hospitalier pour enfants de l'Est de l'Ontario, que tout le monde appelle CHIO. Alors, ils ont des soins pédiatriques, des soins médicaux axés sur la famille et les enfants. Il y a des services spécialisés de troubles de l'alimentation, d'autisme, de santé mentale, psychiatrique pour les victimes d'agressions sexuelles. Ils ont aussi de la télépsychiatrie et évidemment le développement du langage à un jeune âge. Je connais, évidemment que nous, comme on est dans l'Est, je connais moins bien les services des autres établissements qui desservent les enfants à l'extérieur d'Ottawa. En milieu scolaire, comme je disais, il y a les ressources à l'élève et à la famille. Il y a, alors, chaque école a une équipe de soutien scolaire. Alors, c'est important si vous avez des défis avec votre enfant de vraiment vous référer à l'équipe école
pour qu'ils puissent vous aider à naviguer et à accéder à certaines ressources qui sont accessibles à travers les conseils scolaires. Et pour ce qui est des enfants qui ont des besoins spéciaux, que ce soit au niveau du développement physique ou intellectuel ou émotionnel, social, langagier ou comportemental, il y a plusieurs ressources qui existent. Souvent, ce sont des organismes communautaires, mais c'est pas parce que c'est communautaire que ce ne sont pas de bons programmes. C'est la façon dont le ministère il confie ni plus ni moins le mandat à certains organismes d'offrir des services au nom du ministère. C'est la même chose au niveau du ministère de la Santé également. Il y a le programme de médicaments de l'Ontario, alors pour les 25 ans ou moins. Alors, vous pouvez aller voir ce qui est couvert par le programme de médicaments, que vous ayez ou non un régime privé d'assurance médicaments. Il y a des choses qui sont accessibles et gratuitement pour les 24 ans et moins. Santé mentale pour les enfants de l'Ontario. Alors, il y a des centres de santé mentale pour enfants. Alors, vous pouvez trouver un centre qui est près de chez vous. Alors, il y a des ressources là qui pourraient vous être utiles si c'est le cas. Et il y a aussi des centres de soins aux familles. Donc ça peut donner des ressources et aux enfants et aussi aux parents pour toutes sortes de questions. Les soins de la vue, examen gratuit annuel de la vue pour les moins de 19 ans. Encore là, l'enfant ou le jeune aura sa carte santé et avec ça, il n'y aura pas de frais pour aller avoir un examen. Il y a les centres pour les tout petits, il y a les centres pour enfants et la famille, on y va. Alors, souvent, pas souvent, ce ne sont que des services pour les 0-6 ans et les parents. Et comme je disais tantôt, les soins dentaires Beau Sourire Ontario pour les 17 ans et moins. Et tantôt, je vous disais, pour les bureaux de santé publique, certains offrent ce programme-là, mais Beau Sourire Ontario peut être aussi offert à travers des bureaux de dentistes, mais il faut vérifier les conditions d'admissibilité et ça vous dira qui offre près de chez vous ces services-là et l'endroit où c'est offert. Au niveau des services de santé mentale, bien, c'est que la santé, c'est pas juste la santé physique, hein, c'est aussi des services de santé mentale. Alors, il y a différents organismes qui offrent des programmes et des services à la population. Alors qu'il s'agisse de troubles liés à la dépression ou à l'anxiété ou aux dépendances, aux jeux ou en tout cas, peu importe, il y a une gamme de services qui existent. Et puis, nous, ce qu'on vous dit, c'est que il y a vraiment beaucoup de services qui existent. Alors, si vous avez des inquiétudes, n'hésitez pas à en parler avec votre professionnel de la santé, alors que ce soit votre médecin de famille ou votre infirmière praticienne. Alors, ou appeler Connexion Ontario ou sans frais ou le 811. Également, il y a des lignes d'aide conseils là, qui peuvent vous être utiles. Alors, sachez que les lignes d'aide ne sont pas conçues pour des situations de crise. Ce ne sont pas des lignes de crise. Là, ce sont vraiment des lignes d'aide. Souvent, ce sont des lignes d'écoute empathique. Donc, pour les services aux enfants et aux jeunes, alors ça peut être pour des troubles comportementaux ou affectifs, ça peut être pour des problèmes qui sont liés à la santé mentale ou la toxicomanie, ça peut être, comme je disais, de l'anxiété, ça peut être un trouble déficitaire de l'attention ou avec ou sans hyperactivité, ça peut être une dépression, d'autres troubles de l'humeur, schizophrénie, troubles d'alimentation, etc. Donc, il y a différents types de services. Donc, il y a des services de soutien en cas de crise, il y a de la prévention il y a des services de prévention, il y a des services brefs, il y a des services de consultation et de thérapie, il y a des services de soutien et de renforcement de la capacité de la famille, il y a des consultations et des évaluations spécialisées qui peuvent être faites, il y a des services de soutien en cas de crise, il y a des services de traitement intensif. Donc,
tout ça, ça fait partie de la gamme de services ou de la variété de services, devrais-je dire, qui sont disponibles dans les communautés. Il y a également les lignes d'écoute, donc téléphoniques, les lignes d'aide téléphonique pour jeunesse, j'écoute, Allô, j'écoute pour les jeunes, pour les adultes, c'est Connexion Ontario. Évidemment, pour les communautés autochtones, il y a des lignes d'écoute euh, qui sont davantage dédiées pour ces personnes-là, là, qui tiennent compte de leurs préoccupations culturelles. Maintenant, les services d'aide en cas de violence. Alors, même si on n'aime pas parler de ça, il y a quand même des choses qui se passent dans nos sociétés, malheureusement, où il arrive parfois des cas de violence et il y a vraiment il existe des programmes d'aide, de services d'aide comme les services d'assistance téléphonique et de crise. Il y a des centres d'aide de type refuge ou maison d'hébergement ou des centres de traitement en cas de violence familiale. Alors, il existe aussi des programmes de soutien aux victimes d'actes criminels et des services de soutien juridique. On a développé une fiche d'information pour les services d'aide en cas de violence. Alors, je vous invite à la consulter. Maintenant, on est prêt à attaquer la question sondage numéro 3. Donc, après avoir fait tout ce grand survol du système de santé et des nombreux types de services de santé auxquels la population a accès, alors maintenant, moi, j'aimerais connaître la langue dans laquelle vous êtes le plus à l'aise pour vos soins. Alors, Georgette, si tu veux lancer. Alors, lorsqu'il s'agit de votre santé, êtes-vous plus à l'aise en français? Alors, vous avez 3 choix de réponse: oui, non, ou je suis autant à l'aise en français qu'en anglais. Donc, les gens disent, vous êtes en majorité, donc, vous êtes plus à l'aise. En fait, plus qu'en majorité, hein, tout le monde a répondu qu'il était plus à l'aise en français. Très bien. C'est un peu normal. Euh, donc, maintenant qu'on a fait le survol du système de santé et des types de services auxquels la population a accès, maintenant, j'aimerais aborder avec vous les droits aux services en français et ce qu'il en est des services de santé. Donc, la loi sur les services en français en Ontario accorde aux francophones le droit de recevoir des services en français dans certaines institutions, dans les 26 régions, bientôt 27 régions désignées. Donc, Sarnia qui sera désignée cet automne en 2024. Alors, ça, les régions désignées, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que des services en français dans ces régions-là sont disponibles, sont disponibles auprès des ministères ontariens et aussi d'un bureau local ou d'un organisme désigné qui est désigné en vertu de la loi sur les services en français. Alors ici, on pense au bureau de Services Ontario, par exemple, des cours de justice. Et puis, pour les organismes désignés, bien, il existe, si vous voulez en savoir plus sur quels sont les organismes qui sont désignés sous la loi, bien, si vous allez voir la loi sur les services en français, il y a une annexe à la loi où est-ce qu'on voit tous les organismes, peu importe la discipline, et ça inclut les organismes au niveau des services de santé et services sociaux communautaires également, donc qui sont désignés et les programmes qui sont assujettis ou qui sont visés par la désignation. Donc, également, il y a une loi, donc il y a des droits au niveau des services en français. Et puis, le gouvernement a prévu qu'il y ait aussi la possibilité pour la population de se plaindre si jamais les services linguistiques n'étaient pas disponibles.
Donc, peu importe où vous allez, c'est important de déjà faire part de vos commentaires à l'organisme concerné. Mais si vous sentez, vous percevez que vos droits linguistiques n'ont pas été respectés ou qu'il y a une insatisfaction quant au service en français reçu, vous pouvez contacter l'unité des services en français du Bureau de l'Ombudsman de l'Ontario. Et si vous êtes insatisfait de la qualité des soins, alors là, c'est plutôt à l'Ombudsman des patients qu'il faut s'adresser. Au niveau des régions désignées, tantôt je disais 26 régions. Là, donc, ça, c'est la carte provinciale là, des régions désignées. Alors, vous pouvez voir à laquelle vous appartenez et si vous habitez dans une région désignée ou non. Au niveau des services de santé en français, je dirais que, bon, c'est ça, juste un petit rappel pour savoir qui est assujetti à la loi sur les services en français. Au ministère de la Santé, le ministère de la Santé, évidemment, lui-même est assujetti à la loi. Comme je le disais précédemment, tous les ministères sont assujettis à la loi, donc l'administration centrale. Mais au-delà de ça, les bureaux régionaux, et dans le cas du ministère de la Santé, c'est l'Agence de la Couronne Santé Ontario qui est assujetti à la loi et les services de soutien en milieu à domicile et en milieu communautaire sont également, comme ils sont des agences de couronne, donc sont assujettis à la loi sur les services en français. Le ministère de la Santé, lui, délègue la prestation des services. Donc, le ministère lui-même ne fait pas de services à la population. Il transfère des fonds à certains organismes dont les hôpitaux et d'autres pour offrir des services au public. Et il y a 1400 fournisseurs de services de santé en Ontario et qui sont désignés sous la loi et qui ont donc une capacité d'offrir des services en français et qui doivent faire de l'offre active et qui sont imputables des services en français qu'ils font. Dans la province, on a 83 organismes qui sont désignés partiellement ou totalement. Il y en a 191 qui sont identifiés, c'est-à-dire qui sont en train de développer la capacité dans le but d'obtenir leur désignation. Et il y en a quand même il y en a un peu plus de 1100 qui sont non identifiés, donc ils n'ont aucune obligation de service en français, mais au minimum, ils devraient référer les gens vers les organismes qui ont des responsabilités qui ont des capacités au niveau des services en français. Alors, le temps file. Alors, je vais aller rapidement ici sur ce que vous pouvez faire au niveau, quand il s'agit de services de santé. Alors, nous, ce qu'on vous recommande, ce qu'on vous suggère, c'est vraiment où que vous soyez, tentez d'utiliser activement les services en français. Alors, vérifiez, regardez, est-ce qu'il y a de l'affichage? Est-ce que sur le bureau, c'est marqué ici, on offre des services en français? Si oui, dites bonjour. Ça va peut-être inciter la personne de l'autre côté du comptoir à vous répondre en français. Quand il s'agit de santé, ben, demandez aussi à ce qu'on inscrive dans votre dossier patient ou votre dossier client que vous êtes de langue française ou sinon que votre langue de communication pour vos soins est le français. Si vous ne comprenez pas ce que les intervenants vous disent ou si vous n'êtes pas certain d'avoir compris les informations sur le diagnostic ou le plan de traitement ou la médication, ben, dites-le aux intervenants. Alors, il y a peut-être un autre membre de l'équipe qui parle français et qui pourrait venir possiblement en aide là, pour vous expliquer ça dans votre langue ou sinon recourir à un service d'interprétation. Alors, plusieurs organismes ont déjà des contrats, si on veut, ou des ententes de service avec un service d'interprétation téléphonique et ce sont des interprètes qui sont formés en milieu médical. Mais il y arrive parfois que le personnel des organismes ne savent même pas en tout cas, ou n'ont pas toujours le réflexe de dire, d'offrir ça aux patients, aux clients. Et pour ce qui est de la documentation, bien, si on vous en remet, vous pouvez toujours demander s'il y a une version française qui est disponible. C'est pas nécessairement de la mauvaise foi. Des fois, c'est disponible, c'est juste que par réflexe,
les préposés ou les infirmiers ou en tout cas les soignants n'auront pas le réflexe de vous donner la version française, même si vous avez un dialogue en français avec eux. Et au niveau du consentement, alors pour avoir un consentement éclairé, ça serait bien qu'on vous explique en français les risques qui sont associés au traitement ou à la chirurgie, procédure qu'on vous propose, et puis ne pas hésiter à demander qu'on vous explique tout ça dans votre langue. Alors, j'en suis arrivé à la fin. Alors, encore une fois, merci de votre écoute. Et puis, il nous reste quelques minutes pour des questions. Et ça, c'est juste pour vous dire qu'on reçoit des sous qui nous permettent de faire notre travail. Voilà. Merci beaucoup, Janine. Avant de passer aux questions, ben, je voudrais t'adresser mes grands remerciements pour cette belle introduction du service de santé en français, pardon. J'avoue que j'avais pas connaissance de la variété des services que tu nous as présentés là. Et puis surtout de rappel qu'en tant que minorité linguistique, on a des droits et on peut les exercer. Donc merci beaucoup de nous avoir rappelé ceci.